Audio Jungle. Ok, fais monter une acclamation pour le Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. On a chanté un chant, c'est un autre. On a chanté, c'est un chant que le Seigneur nous a donné au Bénin, à Porto Novo exactement. C'est un chant qui est très simple. Ok. Tu es
Yeshua. Louange au roi. Yeshua. Yeshua. Sergi, dis-le encore. Louange au roi. Yeshua. Yeshua. Alléluia. 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 Sois élevé.
que quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever son nom? Est-ce que quelqu'un peut célébrer son nom? Est-ce que Sergi peut célébrer Jésus? Est-ce que Sergi peut acclamer Jésus? Célébrer le nom de Jésus. Jésus. Oh Sergi, je pensais que tu pouvais faire mieux que ça. Alléluia. Sois célébré, honoré, magnifié, glorifié maintenant et à jamais. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit honoré, du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom de Jésus et le nom de Jésus seul demeure élevé, honoré, glorifié, ton nom et ton nom seul. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta grâce, pour ton esprit, ta conduite, ton inspiration. Que toutes choses se fassent par toi, en toi, avec toi, pour toi. Sens-toi libre, Esprit de Jésus, sens-toi libre en ce lieu. Et toute la prééminence soit celui qui règne, soit le premier, soit le dernier, prends toute la place. Prends toute la place. Esprit de Jésus, esprit de prophétie, esprit d'enseignement, esprit de puissance, de libération, de guérison. Sens-toi libre. Nous emmenons toute pensée captive à ton obéissance. Nous renversons toute forteresse et hauteur qui s'élève contre ta connaissance. Merci de ta parole qui nous éclaire, nous transforme. Que ton nom soit béni. Merci pour ta main sur ton église. Merci pour ta main sur notre pasteur, sur l'apôtre Yvon, sur maman Maud. Merci Seigneur pour l'apôtre Yves. Merci Seigneur pour maman Abby. Merci Seigneur pour la belle et grande famille Impact Centre Chrétien que tu nous as donnée. Est-ce que quelqu'un peut encore m'aider à acclamer le Seigneur pour ses serviteurs? C'est la manière d'honorer les grâces, d'honorer les grâces, d'honorer les grâces. Nous honorons les grâces, nous honorons les grâces, nous honorons les grâces. Béni soit ton nom. Quelqu'un dit un bon Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Comme disait Pasteur Chantal, oui, je suis content de revenir à la maison. Avant que tu ne sois, je fus. Donc ne me regarde pas comme si j'étais un invité, parce que c'est toi mon invité. Donc ne m'embrouille pas. Tu n'étais pas là quand on mettait la moquette. Tu n'étais pas là quand on faisait la peinture. Mais nous étions. Tu vois, non? Donc ne m'embrouille pas. Tu ne regardes pas comme un invité, c'est moi qui te regarde comme un invité. Non, on est à la maison, tu es chez toi. Dis-moi un bon Amen. Voilà, c'est vraiment une joie. Mais en même temps, c'est magnifique de voir tellement de visages que je ne connais pas. Ça montre que l'église grandit. Mais en même temps, ça fait quand même un petit moment, hein, mine de rien. Mine de rien, ça fait quand même 14 ans. Hein, c'est pas petit. Hein. Ça ne rajeunit pas tout ça. Ouais, all right. Et je tiens vraiment à bénir le Seigneur pour vos pasteurs. Vraiment pour pasteur Mateta, pour pasteur Chantal. Pour nous, ils sont des frères, sont des amis. Voilà, c'est au-delà du ministère. Au-delà du ministère, on est vraiment frères. Et voilà, il y a pas sur les doigts d'une main, tu n'as pas beaucoup de personnes que tu peux dire amis, tu vois. Mais eux, ils font partie. Tu vois, non, eux, ils font partie. Et ça, pour nous, ça n'a pas de prix. Voilà, ça n'a vraiment pas de prix. C'est vraiment la famille. C'est vraiment la famille. Je le disais au premier culte, si je suis bloqué quelque part, non, je sors un peu de l'Amérique latine. Si je suis bloqué quelque part au Vietnam, je sais que voilà, les Landous vont se dépatouiller pour me sortir du Vietnam de la prison. Ou bien, Bogota, Colombie. Le premier culte, c'était Colombie, maintenant on est parti au Vietnam. Et vraiment, ils sont un don. C'est vraiment un don que Dieu a fait à son Église. Et ils ont vraiment le cœur pour vous. C'est pour ça, il faut prier pour eux. Il ne faut pas les embêter. Il ne faut pas les fatiguer.
Hein? Il prie pour vous, il galère pour vous, il pleure pour vous, il sue pour vous. Donc voilà, comme la Bible dit, vraiment d'honorer les conducteurs que Dieu nous donne. Il faut les honorer. Hein? Non. Voilà. Et donc oui, comme disait Pasteur Chantal, on n'est pas venu seul. On est venu avec une belle délégation du Bénin. Le Bénin, le pays où Dieu règne. Oui, parce qu'il y a quelqu'un, quand j'ai dit Bénin, t'as pensé à quelque chose. Vraiment, que le Seigneur te pardonne. Non, que le Seigneur te pardonne. Avec beaucoup de compassion et de miséricorde. Donc je suis venu, voilà, il y a avec AP Brice et son épouse Enam de ICC Centre-Ville. On a AP Ola, la secrétaire DG de ICC à Sion, mais de Bénin aussi. Voilà. On a AP AE Osé, responsable de l'église de PK10 à Akpapa. Et qui chante aussi, chante une fois, chante toujours. Hein. Mais il est le pasteur d'église à PK10. On a Élisée, qui est l'un des leaders responsables de la chorale et du ministère des hommes avec moi à Sion. Et puis on a aussi le couple Gandé avec Marcel et Chantal, serviteurs très loyaux au niveau de Sion. Et puis vous avez... Où? Il est où? Arnaud, il est où? Ah, j'ai pas vu. Oh, voilà, Arnaud, je n'avais pas vu. On a aussi notre frère Arnaud et tout, qui est parti de la délégation avec nous aussi à Cotonou. Je t'avais pas vu. Je n'avais pas vu que tu étais là. Ok. Super. Oh, bien, bonne délégation là. C'est bien. Excellent. Et donc voilà, donc vous avez donc le bonjour de votre famille du Bénin. Donc vous avez l'église mère Sion qui vous salue, vous avez Centre-Ville qui vous salue, vous avez Bedjoromédé qui vous salue, vous avez Togudo qui vous salue, vous avez Beigan qui vous salue, vous avez Tokpota qui vous salue, vous avez Pota qui vous salue, vous avez Akasato qui vous salue, vous avez Alada qui vous salue, vous avez Porto Novo qui vous salue, vous avez Malanwi qui vous salue, vous avez Menantin qui vous salue, vous avez Paou vous salue, vous avez Grand Popo vous salue, Lokosa vous salue, Boikon vous salue, Dassa vous salue, PK10 vous salue, Yenawa vous salue, Akpapa vous salue, Benokpo vous salue, Yaki encore Parakou vous salue, Yaki encore où ça Nati Tengu vous salue, Candy vous salue, Pobé vous salue, j'avais oublié Pobé, vous avez votre famille de ICC Bénin qui vous salue, et quand je reviendrai une prochaine fois, je devrais faire x2. Voilà. Ouais, votre famille de... C'est ça que je dis que c'est le pays où Dieu règne. Moi, je comprends pas les... Moi, je comprends pas ce que les gens ils pensent. C'est les... Oh. Ah oui. Mais Dieu a sa résidence à Cotonou, il habite là-bas. Miséricorde. Ouais. Ah oui. Et puis, je suis venu aussi avec... ma belle famille, il y a les enfants qui sont là. Voilà, nos trois magnifiques enfants. Hein. Je veux que je t'embête un peu, Kimia. Il y avait une photo de Kimia, tu étais ici. Bon, c'était pas exactement la même estrade. Tu avais cette taille ici, comme ça, là. Voilà. Et je suis venu, bien sûr, avec mon épouse. Voilà. Pasteur Nadine. Voilà, c'est... Frère, marie-toi bien, quoi. Ouais, vraiment, marie-toi bien. Non, c'est vrai, hein, faut bien te marier, parce que sinon, ne te marie pas. Non, sérieux, hein, sérieux. Le PP a déjà écrit que le mariage est combattu, donc... Donc, faut pas chercher des combats inutiles. Si tu te maries, marie-toi bien, parce qu'il y aura déjà des combats, donc marie-toi bien. Tu vois, non? Sinon, franchement, on ne te marie pas. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est pas forcé. Non, c'est vrai, c'est pas forcé. Celui qui marie sa fille fait bien, celui qui la marie pas fait mieux, tu vois, non? Donc, non, c'est vrai. Non, le mariage est une bonne chose, mais marie-toi bien. Oui. Sinon, à défaut, ne te marie pas. Sers le Seigneur à fond. Quelqu'un dit un bon amen. Bon, maintenant, avant de t'asseoir, va saluer 4 personnes que tu ne connais pas. Demande les prénoms parce que tu ne connais pas. Donne ton prénom, demande le prénom. Demande le prénom, hein. Demande bien le prénom.
Quand tu as salué 4 personnes, tu peux prendre place. Je venais quelques ouvrages, bon, je n'ai pas tous les présentés, mais ils sont disponibles à la fin. Et puis, bon, pour vos deuxièmes cultes, pour ceux qui le désirent, il y aura une séance de dédicace pour ceux qui le désirent. Alors, il y a certains ouvrages, je crois que vous connaissez. Celui-là, vous ne connaissez pas. C'est un tout petit livre, il n'est pas cher du tout, c'est quasi offert. Accomplissez la vision de Dieu un pas à la fois. Mais à la fois, c'est FOI. Parce que parfois, tu vois, on veut accomplir la vision de Dieu, mais selon notre pensée. Et c'est basé sur l'histoire de Joseph. Comment est-ce que Joseph, en fait, est arrivé au cœur de la vision que Dieu avait pour lui, mais par des chemins où on ne s'y attendait vraiment pas. Donc, accomplissez la vision de Dieu un pas à la fois. Je t'ai dit de bien te marier. Bon, si tu n'as pas bien compris, prends le livre, marie-toi bien. qu'on a coécrit avec Pasteur Nadine. Voilà, vraiment pour aider. Non, franchement, c'est un très bon guide. Hein. C'est un très bon guide. Des fois, c'est elle qui parle, des fois, c'est moi qui parle, des fois, on parle à deux. Et puis, on donne vraiment des conseils pratico-pratiques. Voilà, elle donne des conseils pratico-pratiques aux femmes, j'en donne aux hommes, et parfois, on parle aux deux. Tu vois, non, par exemple, je donne des approches à ne pas faire. Tu vois, non, frère, il y a des approches qu'il ne faut pas faire. Hein, des approches bizarres. Tu vois, non, frère, par exemple, il faut laisser l'approche brutale. Tu vois, l'approche brutale. Bonjour, mademoiselle, je m'appelle Shinobi. Je vous ai aperçu depuis un certain temps et je désire vous épouser. Ah! Frère. Ou bien l'approche du prophète. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Me résister, c'est prendre le risque de résister à Dieu. Frère. L'approche multiple. Je prie que Dieu me révèle sa volonté parfaite entre toi et ta sœur et ma collègue. Et puis on... L'approche de l'éternel suspense. Je voulais juste savoir comment tu vas. Oui, je sais, cela fait 2 mois que je ne t'ai plus rappelé, mais juste pour avoir tes nouvelles. Frère, à un moment donné, il faut... Depuis 6 mois, tu dis rien. L'approche sous-marin. Surtout, n'en parle à personne. C'est entre toi et moi, t'en parles à personne. Ma soeur, sors de là. Faut fuir. Aimez-la, respectez-le. C'est pour les mariés, mais comme je le disais au premier culte, ce sont surtout les célibataires aussi qui l'achètent. Mais c'est bien, tu te prépares à un bon mariage. Mais aimez-la, respectez-le. Donc ça s'adresse aux deux, à l'homme et à la femme. Hein, frère, aime ton épouse. Et l'aimer, hein. Franchement, c'est pas homme, c'est une femme. Tu vas l'aimer, tu vas lui dire je t'aime, tu vas... Voilà, son réservoir émotionnel est tellement large. Tellement large. Tellement large. Donc aime-la. Et puis tu vois, tu vas apprendre aussi à comment est-ce qu'elle parle d'amour. Parce que tu vois ça, tu dis elle me critique. Elle te critique pas, elle t'aime. C'est sa manière à elle de connecter avec toi. Tu appelles ça de la critique, elle appelle ça de l'attachement. Et puis sœur, respecte ton mari. Ouais. Tu peux mettre tout le mascara, masque à souris, tout ça là. Mais si il ne se sent pas respecté, ta beauté là, elle s'évanouit comme ça. Ouais. Les fleurs c'est bien, chandelle, il n'y a pas de problème. Je t'aime, on prend. Mais c'est le respect. C'est le respect. Ouais. Comment tu peux crier sur ton mari? Hé, toi là, viens ici. Oui. Bon, non, fais pas ça, respecte-le. Si tu veux qu'il fonctionne, respecte-le. Voilà, bon, je ne vais pas tout présenter. Il y a juste un vraiment que j'apprends. Bon, celui-ci, de plus en plus, ne brade pas ton futur. C'est l'histoire d'Ésaü et de Jacob. On aurait pu dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. On ne le dira jamais. Ce sera le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à cause d'un plat de lentilles. Attention au plat de lentilles. Hein. Et tu verras qu'on a beaucoup de plats de lentilles qui se présentent sur notre chemin. Ah ouais. Des fois, juste pour une facilité. Des fois, un simple mensonge peut te fermer des portes. Ouais. Des fois, un simple mensonge. Et puis, attention aux transactions compliquées. Hein.
Là-dedans, l'apôtre Mohamed, non, c'est l'apôtre Yves. L'apôtre Yves avait parlé des fois, faire attention à la nourriture et tout cela. J'en parle ici dedans. Ouais. Parce qu'il y a des transactions parfois, attention aux transactions compliquées. Esaü a fait une mauvaise transaction. Et puis ceux qui aiment les romans, il y en a qui aiment les romans ou pas? Ben, vous avez des romans chrétiens. Ils sont partis, superbe histoire. Franchement, c'est pas parce que je l'ai écrit, hein. Mais franchement, l'histoire elle est trop bonne. Ouais, non, franchement, elle est bien. C'est vraiment une histoire fictive, mais sur des... Bon, je vais pas spoiler mon histoire moi-même, quoi. Mais c'est l'histoire de Michael qui est marié et qui a un fils qui s'appelle Tony. Et puis, avec Sandrine, son épouse, le mariage bat de l'aile. Et puis, à un moment donné, un matin, il se réveille et Sandrine n'est plus là avec son fils. Ils sont partis. Et ça se passe dans Paris. Et donc, il va chercher son épouse dans tout Paris. Et pendant cette quête, il va faire des rencontres. Dont une rencontre, bien sûr, des questions sur Dieu. Il y a des questions sur Dieu, des questions sur la famille, en fait, ça répond à énormément de questions qu'on peut se poser. Mais franchement, ça vaut le détour. Et puis, c'est quelque chose à offrir. C'est vraiment quelque chose à offrir parce qu'il y en a plusieurs qui ont compris et qui l'offrent à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et autres. Et c'est un magnifique moyen d'emmener quelqu'un dans le Seigneur, mais au travers simplement d'une magnifique histoire. Non, franchement, elle est magnifique. Hein. L'histoire, elle est bien. Elle n'est pas de moi, franchement, elle a été inspirée, je dis la vérité. Mais le dernier bébé, ce sont des quadruplés. Et c'est la série Jeune Prophète. C'est la série Jeune Prophète. C'est en 4 tomes. Tu as Jeune Prophète et ton appel, la découverte de soi. Le tome 2, c'est Jeune Prophète et ton caractère, le cœur de Dieu. Le 3e tome, c'est Jeune Prophète et tes dons, opérés avec le Saint-Esprit. Et le 4e tome, c'est Jeune Prophète et ton ministère, servir Dieu pleinement. Il y en a beaucoup qui expérimentent une dimension prophétique qu'ils ne comprennent pas forcément. Et certains l'ont éteint. Ils ont éteint ces expériences, surtout lorsqu'ils ne se sont pas sentis compris. Alors ils ont éteint, ils ont dit moi je ne comprends pas. Ou d'autres ont dit Seigneur, carrément je ne veux plus voir, ou je ne veux plus de ces expériences-là. Et c'est un peu ça qui m'a poussé à écrire cette série. Il y a déjà, nous sommes en quoi, 2026, il y a déjà un peu plus de 10 ans, c'est 2014-2015, on a eu une véritable effusion de l'esprit à Cotonou, qui a touché les jeunes en particulier, mais pas que. Et on a eu vraiment une dimension prophétique qui a été relâchée. Et ça m'a poussé à repartir dans ce que je savais qui était déjà là, dans la dimension de prophétique, mais à repartir de manière très intentionnelle, à chercher Dieu pour mieux comprendre la dimension prophétique et surtout ranimer ce qu'il avait déjà déposé en moi depuis le début. Et parce que je me retrouvais avec des jeunes qui vivaient des choses... ah ouais, au départ ça me bousculait, aujourd'hui ça va. Au départ, je me disais, ah ouais, quand même. Il y a une jeune fille qui est venue me voir, par exemple, elle vient me voir en larmes, en pleurs. Et elle dit, pasteur, je suis folle. Je dis, mais non, pourquoi tu dis ça? Non, pasteur, je suis folle. Mais non, tu n'es pas folle. Elle dit, mais si je vous dis ce que j'ai à vous dire, vous allez dire que je suis folle. Je dis, mais non, dis-moi. Elle me dit, pasteur, j'entends les pensées des gens. À un moment, j'ai dit, ah quand même. J'ai dit, mais t'entends les pensées? Il dit, oui, j'entends les pensées des gens. Et donc, j'ai dû aller creuser, effectivement. Et puis, plus tard, j'ai pu lui expliquer au fait ce qui lui arrivait. Parce que tu vois, il y a une dimension du prophétique où, comme le disait l'apôtre Ivan et l'apôtre Yves, hein, même pendant le camp, le monde spirituel est complexe. Hein. Ouais, le monde spirituel est vraiment complexe. Il y a une dimension du prophétique où tu as accès... alors, quand il dit qu'elle entendait les pensées des gens, c'est pas qu'elle est devenue omnisciente, mais elle a accès aux pensées dominantes. Ouais. Dans le monde, dans la dimension prophétique, surtout ceux qui sont vraiment câblés dans ces dimensions-là, il faut faire attention parce que vous êtes ensemble, mais ils captent tes pensées dominantes, quoi. Ouais. Mais elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'elle voit ça? Pourquoi est-ce qu'elle capte ça? Pourquoi? Et donc, quand elle en parle, on dit, mais toi, espèce de sorcière. Tu vois, mais toi, t'es bizarre, mais toi, t'es quoi? T'es un médium, parce que maintenant, les choses surnaturelles, on attribue ça à Satan. C'est ça aussi le problème. Ouais. Les choses surnaturelles sont attribuées au diable. Je me souviens, il y a 1 an ou 2, ma fille était partie, elle avait un match de basket, et donc je suis allé là.
voilà, la soutenir pendant son match. Et je me suis improvisé un peu assistant coach. C'est-à-dire, il y avait la coach qui était là. Et puis moi aussi, j'étais à côté un peu. Et puis moi, j'ai encouragé aussi. Et puis je donne aussi des conseils. Donc je suis venu assistant coach, voilà, officieusement. Et puis à un moment donné, son équipe jouait contre une équipe plus âgée. Elle était plus grande. Et c'était assez physique quand même le match. Et à un moment donné, l'une d'entre elles, l'une de leurs joueuses, qui était une très bonne joueuse, a été vraiment poussée. Elle est tombée, elle s'est fait mal de mémoire. Je crois que c'était son épaule qui a pris un coup. Et donc on a même dû arrêter le match à un moment. Elle pleurait. Donc on a dû la prendre doucement et puis la sortir et l'emmener sur le banc. Et puis on était en train de voir déjà au niveau de l'infirmerie. Pour l'emmener à l'infirmerie, bon, le match a repris, mais elle était en larmes et tout, elle pleurait. Alors moi, en tant qu'assistant coach, je me suis un peu faufilé et tout, et puis j'arrive, je dis, oh, mais comment tu vas, ça va? Et puis, ouais, ça fait mal. Alors tu vois, je touche comme ça, c'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, à chaque fois que moi je suis en train de toucher, je ne touche pas pour toucher, parce qu'il est écrit, vous imposerez les mains aux malades. Est-ce que tu as lu qu'il n'est pas dit, vous prierez pour les malades? Tu n'avais pas vu ça, hein? On n'a pas dit, vous prierez pour les malades. Il dit, vous imposerez les mains aux malades. Je n'ai même pas besoin de prier, mais juste être conscient. Tu vois. Alors pendant que tu es en train de toucher, je suis en train de toucher, alors ça va, et ça fait mal, et puis elle pleure, ça fait mal. Et puis à un moment donné, j'ai dit, essaie un peu. Puis elle essaye, puis elle est étonnée, tu vois, elle sent que. Elle dit, comment ça va? Ah, ça va un peu mieux. C'est vrai, ça va mieux, hein, ça va mieux, ça va et tout. Assistant coach, ça va mieux. Et puis, et à un moment donné, le Seigneur l'a totalement guéri, en fait. Si bien qu'elle redemande pour revenir dans le game. Alors, tu vois, le coach dit, mais tout à l'heure, c'est pas... Non, je veux revenir. Elle est revenue jouer, rejouer le match. Et puis à la fin du match, ma fille qui vient me voir, elle dit, papa, tu sais quand tu fais les choses là, tu sais qu'après moi, je dois expliquer. Hein. J'ai dit, ah bon? Je dis, oui, parce que mes copines sont venues, elles ont dit, mais ton papa, il est magicien. Et tu vois encore, on attribue encore au diable. Tu vois, on attribue encore le surnaturel au diable. Ouais. C'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur m'a vraiment mis à cœur cette série-là. Je pensais que ça allait être des livres plus courts, mais la vérité, c'est que le prophétique est tellement large. Et t'inquiète, tout n'est pas dedans. J'ai écouté l'apôtre Mohamed pendant le camp, j'ai dit, oh là là, je dois rajouter un livre. J'avais envie de changer déjà, de faire des rajouts tellement que... Non, le prophétique est tellement deep, tellement profond. Tu vois, tellement profond. Et c'est la vie, notre vie est appelée à être une vie au fait de l'esprit, la vie de l'esprit, ou encore la vie de l'esprit, c'est la vie prophétique en fait. Et pas dans les quatre murs de l'église. C'est pas dans les quatre murs de l'église. Tu sais, par exemple, tu as des sens, les sens naturels que sont... c'est ça. Oui, c'est ça. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. C'est ça. Et de la même manière que tu as 5 sens naturels qui te permettent d'être en contact avec ton monde naturel, tu as aussi 5 sens spirituels qui te permettent d'être en contact avec ton monde spirituel. Si on t'enlève les 5 sens naturels, tu n'as plus de vie sur cette terre. Tu n'as plus d'interaction. Essaye d'imaginer quelques secondes quand on enlève tout. Tu ne vois plus, tu ne sens plus, tu n'entends plus, tu ne goûtes plus, rien. T'es un légume. C'est fini, tu es là, mais bon. Mais pourquoi est-ce que on est conscient dans le monde naturel, mais pourquoi est-ce que dans le monde spirituel, on n'est pas conscient? Parce que dans le monde spirituel, il y a la vue, il y a le sens, il y a le toucher, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le goût, oui, au niveau spirituel. Donc là-dedans, c'est dans le tome 3, je crois, là où je parle des dons, j'explique cela et puis j'enseigne comment activer. L'apôtre Mohamed, pendant le camp, disait ranimer le don, oui, parce que c'est intentionnel, c'est pas accidentel. C'est pas accidentel. Il y en a certains parmi vous, il y a ces dons-là qui sont endormis, il faut les réveiller parce que c'est pour l'utilité commune. Oui, c'est pour l'utilité commune. Je vous dis, hein. Et puis ça, dans certaines situations, mais ça te fait gagner du temps. Tu as un prospect qui arrive, ou bien, disons peut-être un partenaire au travail qui arrive, qui dit, voilà, il veut faire un deal avec vous, il veut signer un contrat, mais sois prophétique. Oui, afin de pouvoir sonder, est-ce que le gars là, il est clair ou pas? Par exemple, lorsque ton sens du toucher est activé, est-ce que tu sais que l'apôtre Yves, on a parlé pendant le camp, avec une seule poignée de main, tu peux savoir au fait si le gars a des bonnes intentions ou pas. Oui. Mais eux, dans le monde, c'est ce qu'ils font.
quand ils essaient de voir si tu es chargé, à quel point tu es chargé ou pas. C'est ce qu'ils font. Ils vont te serrer la main pour savoir est-ce que tu es un gros calibre ou pas. Mais la vérité, c'est que spirituellement parlant, quand tes sens sont activés, en serrant la main de quelqu'un, tu peux avoir accès à quelqu'un qui me regarde et dit « Qu'est-ce qu'il raconte ?» Non, mais parce qu'au fait, tu vois, non, mais on est déjà dedans, Parce qu'au fait, tu vois, par exemple, quand je parle comme ça peut-être pas, quand je parle comme ça, j'entends certaines de vos pensées. Oui, c'est-à-dire que je peux, quand je dis j'entends des pensées, ce n'est pas des mots, j'entends ta résistance ou pas. Je capte ta résistance ou pas. Je capte si c'est fluide ou je capte quand tu es sceptique. Pourquoi? Parce que ce qui te rend sceptique, bien souvent, c'est un esprit. Oui. De la même manière que quand tu vas parler avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, des fois tu connectes avec son esprit ou bien tu connectes juste avec son âme qui te met un mur. Il y a des personnes avec qui quand tu parles, tu sais que c'est d'esprit à esprit, c'est fluide, c'est transparent. Et d'autres personnes, quand tu parles, tu dis, oui, il est en train de... Tu vois, il a mis un mur, c'est pas fluide. Qui a déjà ressenti ça? Mais ce sont tes sens spirituels, au fait. Bien souvent, tu le vis, mais tu n'en es pas conscient. Le but de cette série, c'est d'en être conscient et puis de devenir intentionnel. Bon, on ne peut pas tout dire non plus dans un livre parce qu'il y a des choses qu'on fait dans une classe. C'est pour ça qu'il y a plusieurs années, on avait mis en place une classe d'école de prophètes. L'école de prophètes qu'on a dû arrêter à un moment donné après Covid et tout. Mais là, on a remis sous maintenant le terme de prophétikos. Et là, on fait des exercices. Oui, on fait des exercices. Par exemple, le sens de la vue, si on devait activer le sens de la vue de certains, ou réactiver, ou ranimer le sens de la vue de certains seraient, parmi vous ici, vous êtes là, parmi vous ici, là, il y en a certains, vous serez aptes, c'est comme un muscle que tu réexerces, mais serez aptes à voir aussi bien dans le monde naturel que dans le monde spirituel. C'est le sens de la vue. Ouais. Le sens de la vue. Non, je vais pas provoquer ça, je vais pas... Non, Pasteur Chantal, non. Mais tu dois en être conscient, parce que tu vois, c'est pour ça que souvent l'ennemi a un coup d'avance sur nous. Oui, l'ennemi parfois a un coup d'avance sur nous. Il y a des... Ok. Il y a certaines choses, tu vois, il y a certaines choses dans ton environnement, tu cries à Dieu. Bon, ok, Seigneur, ok. Il y a certaines choses dans ton environnement, tu cries à Dieu. Écoute-moi bien, tu cries à Dieu, tu jeûnes, tu intercèdes, tu te lamentes même. Et Dieu et les anges te regardent. Il dit, mais pourquoi tu ranimes pas le don? Pourquoi tu ranimes pas le don? Pourquoi tu ranimes pas simplement le don que j'ai mis en toi, afin que tu discernes? Le don du discernement des esprits, par exemple, qui est dans 1 Corinthiens 12. Le don du discernement des esprits, c'est le don du discernement des esprits. Ce n'est pas le nom de « je discerne que toi tu es méchant ». Ce n'est pas ça. C'est le don du discernement du monde spirituel. C'est-à-dire que tu vois l'esprit qui est en action. Le don du discernement des esprits, ça te donne de voir les esprits. Donc de telle manière que quand quelqu'un est en train de parler, tu peux discerner si c'est l'esprit de Dieu ou bien si c'est l'esprit de mensonge qui est en train de parler au travers de la personne. Mais ça te fait gagner du temps. Mais oui. Il y a certaines choses qui, au fait, tu dois recalibrer ta démarche et activer ou ranimer ce qu'il a mis en toi afin d'obtenir ce qui te manque. Et dans la dimension des dons spirituels. Est-ce que tu sais que l'une des raisons pour lesquelles les dons spirituels, soit c'est vraiment exagéré dans le sens où, un peu comme l'église de Corinthe, justement, où ça va dans tous les sens et tout ça, ou c'est complètement mis au placard. Parce que Satan sait que quand l'église, c'est-à-dire toi et moi, devient totalement prophétique, il est mal. Ah mais il est mal. Mais je te dis, mais il est mal, mais mal de chez mal. Alors qu'est-ce qui se passe? Il répand un esprit qui emmène à dénigrer les dons spirituels, à dire non, c'est mauvais, ou bien non, c'est pas bien, ou bien c'est inutile, et voilà. Le caractère de Dieu, oui, mais le caractère de Dieu ne nie pas la puissance. En fait, pour Dieu, ça n'a jamais été l'un ou l'autre.
C'est l'un et l'autre. C'est pas l'un sans l'autre. C'est l'un et l'autre. Ça n'a jamais été non. Moi, j'ai le caractère et tout. Si j'ai pas les dons, j'ai pas la puissance, c'est pas grave. Mais c'est pas Dieu, ça vient pas de Dieu. Dans ce cas-là, Satan ne pourra pas t'avoir parce que voilà, tu es attaché à Dieu. Gloire à Dieu pour toi. Mais tu ne vas pas effrayer son royaume non plus. Parce que là, tu es juste en mode défense. On ne gagne pas de match sans marquer des buts. Tu te rappelles du match d'hier? On ne peut pas gagner de match juste à la défense. Ce n'est pas possible. Pour gagner un match, il faut marquer des buts. Ton caractère, c'est la défense. Les dons, c'est les buts. Mais oui. Donc, c'est les deux, au fait. C'est les deux. C'est pas l'un sans l'autre. C'est pas l'un sans l'autre. Et Satan, il sait ça. Il sait que quand tu deviens vraiment cette personne prophétique, mais c'est pour cela que le Saint-Esprit l'a prophétisé par Joël. Pierre va appuyer ce que le Saint-Esprit avait dit par Joël lorsque le Saint-Esprit revient. La première chose qu'il dit, c'est « Vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Que se fait-il que ce que Pierre a dit lors du retour du Saint-Esprit, quand l'Église est née, le premier message, le premier passage que Pierre va appuyer pour expliquer la venue du Saint-Esprit, mais pourquoi aujourd'hui on va critiquer le prophétique ? Alors que c'est le premier message que Pierre, c'est-à-dire Pierre va confirmer que ce que vous êtes en train de voir, le Saint-Esprit qui est descendu, c'est la prophétie qui était venue en Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Mais Satan est au courant parce qu'il sait que c'est la dimension de la vie de l'esprit. Satan veut nous emmener à ce que, quand on parle de chrétiens, que ce soit la religion. La religion est morte, elle est fade, elle est sèche. Il n'y a rien. Mais la vie de l'esprit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La notion de la vie de l'esprit, c'est la dimension où le Saint-Esprit est en mouvement. N'as-tu pas vu que quand le Saint-Esprit est arrivé, il y a eu un grand bruit? Il y a eu un grand bruit. Sans publicité, sans communication, sans WhatsApp, sans TikTok. Et tous sont arrivés. Ça, c'est la dimension de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit inclut la dimension prophétique, la dimension des dons spirituels. Ça fait partie de la vie de l'esprit. Ça fait partie de la vie de l'esprit. Satan sait que quand tu rentres dans cette dimension-là, tu deviens une menace pour son royaume. Quand tu restes dans la dimension du cœur de Dieu, ce qui est capital, c'est la base. Mais quand tu restes dans la dimension du cœur de Dieu, il sait qu'il ne peut plus te toucher toi. Mais toi, tu ne vas pas le toucher lui. Donc il sait qu'il ne peut plus t'avoir toi. C'est pour ça que certains n'ont pas eu le cœur de Dieu, ont eu que les dons, ils ont fait des dégâts là-bas, mais c'est pour ça que Satan les a eus quand même. À la Samson. Est-ce que tu me suis ? Mais il y a la dimension, on a parlé pendant le camp, la dimension de briller, la dimension de royauté. Frère, c'est pas juste, c'est caractère et puissance. Les deux. Mais Jésus est notre modèle parfait. Il est notre modèle parfait. Le caractère et la puissance. Et la dimension du prophétique. Sinon, la vie chrétienne, c'est juste, elle est théorique, elle est scolaire. Et donc, on vient chaque dimanche, comme on va à l'école, et puis après, on fait sa vie, et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu me suis ? Ouais. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est pour cela, comme on l'a vu pendant le camp, t'inquiète, je ne vais pas te venir avec un nouveau message aujourd'hui. De toute façon, je suis déjà dans le message, sauf que le Seigneur l'emmène autrement. Mais parce que le but, c'est que la notion d'être transformé, mais là, c'est ça au fait, de passer à être touché, de toucher à transformer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont touchés pendant le camp. Mais il est important maintenant de rentrer et d'être intentionnel. C'est pour cela, là, je vais revenir au premier message. J'ai pris un peu de tous les orateurs, le Pépé, l'apôtre Yves, pasteur Mathieu et pasteur Mohamed. Mais là, je sens de rester sur un point que pasteur Mohamed avait dit, sur le fait d'aspirer aux dons spirituels. D'aspirer. Parce que tu vois, ce que tu ne désires pas ne viendra pas. Ce que tu ne recherches pas, même si on te le présente, tu vas le dénigrer. Mais la notion d'aspirer aux dons spirituels,
C'est pour ça que quand tu as le cœur de Dieu, ton aspiration au don spirituel sera pure. Ouais. C'est pour ça que c'est les deux ensemble. Il n'y a pas l'un au détriment de l'autre. Mais quand tu as le cœur de Dieu, tu vas voir que le cœur de Dieu, c'est d'aller libérer les opprimés. Et pour le faire, tu as besoin de son onction, tu as besoin de sa puissance, tu as besoin. Et donc là, tu vas y aller avec le cœur de Dieu, mais pour aller détruire le royaume des ténèbres. Aspirez donc au don spirituel. Aspirez au don spirituel. Sois intentionnel dedans, ce n'est pas accidentel. Sois intentionnel, désire, aspire avec une soif. Que Seigneur, non, je veux savoir, je veux comprendre, je veux grandir là-dedans. Seigneur, je veux ranimer. Il y a des dons que ils doivent être ranimés. Certains, tu ne les connais pas encore. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, que cela se devienne clair. Mais plusieurs, vous voyez déjà, mais pasteur, comment c'est ça? Bon, j'explique ça dans la série. Mais comment c'est ça? Mais au fait, tu verras la manière dont Dieu déjà t'a wired, c'est-à-dire la manière dont il t'a câblé. Certains d'entre vous, regarde, par exemple, l'apôtre Mohamed a parlé des différents prophètes. Alors, tout le monde n'est pas prophète dans office de prophète, mais tout le monde est appelé à être prophétique. Et l'onction prophétique, qu'est-ce que c'est? Au fait, tu as la personne prophétique, ça c'est nous tous, c'est appelé pour nous tous. Et puis tu as la dimension de l'onction prophétique, et puis tu as la dimension du prophète. Donc le prophétique, c'est pour tout croyant né de nouveau. Maintenant, l'onction prophétique, c'est une onction particulière que le Seigneur, l'Esprit, dépose sur toi pour un temps, pour une tâche bien précise. Et cette onction peut être attachée à une onction du prophète. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, par exemple, dans les prophètes, il y a plusieurs types de prophètes. L'apôtre Mohamed a parlé de la notion, par exemple, du prophète Nabil. Il a parlé de Nébir dans la notion du verbe en hébreu. Mais on ne va pas aller là-dedans. Restons sur Nabil simple. C'est-à-dire, c'est celui qui entend. Il entend et puis il parle en conséquence. D'ailleurs, si tu veux savoir, notre PP international est un Nabir de chez Nabir. C'est pour cela que tu l'entends, tu le vois, il dit, la voix m'a dit, j'ai entendu la voix m'a dit, la voix. Quand Dieu me parle, la voix m'a dit. C'est pour ça que tu vas voir le PP, quand il prie d'ailleurs, il est souvent les yeux fermés. Pourquoi? Parce que c'est la concentration par rapport à la voix. Et quand il entend et il parle, c'est avec une autorité incroyable. Pourquoi? Parce que c'est plus lui qui parle, c'est la voix de l'Esprit au travers de lui qui annonce. Tu vois, c'est une dimension du prophète. Et maintenant, tu peux avoir l'onction, cette onction prophétique qui descend sur toi pour un temps bien précis, pour une mission bien particulière. Et donc, c'est comme ça que tu vas savoir de quelle manière est-ce que le Saint-Esprit, parfois, si tu laisses aussi l'espace à l'Esprit. Je prie que tu laisses l'espace à l'Esprit. Dis-moi un bon amen. Ouais. Il y en a certains parmi vous, ça va être la dimension du roé, c'est-à-dire, toi, c'est plus, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire, et quand je dis tu vois, c'est pas que tu dors. Alors d'autres, ça va être roé dans la notion des songes et des songes, c'est-à-dire quand tu dors, et si le Seigneur, par exemple, là je sais que vous êtes nombreux ici, là je le ressens, vous êtes nombreux au niveau des songes. Qui songe souvent, qui rêve souvent? Lève la main. Je ne parle pas de rêver pour rêver, mais rêver, tu sais que Dieu t'a parlé dans le rêve, tu vois, non? Lève la main. Oui, je sais, je ressentais, vous êtes nombreux. Par exemple, toi à qui Dieu parle dans les songes, premièrement, il faut savoir que ton temps de sommeil est un temps de rencontre. Donc, tu prépares ton sommeil comme une rencontre. Oui. Parce que tu sais que Dieu t'y parle, que Dieu t'y attend. Donc, quand tu vas dormir là, tu dors bien. C'est-à-dire, tu dors en Seigneur, à tout à l'heure. Seigneur, à tout à l'heure, ou bien Seigneur, à tout de suite. Parce qu'il te parle dans le sommeil, dans le songe. Mais il y en a certains où c'est même pas en songe, tu es éveillé. Tu es éveillé et tu vois. Alors, la manière dont tu vois, il y a le roé, je ne vais pas aller dans trop. Il y a le roé, il y a le chosé. Le roé, en fait, ça va être celui qui voit la vision ouverte. C'est-à-dire, peut être comme cela, et puis à un moment donné, pour certains, c'est comme un écran. Tu as comme un écran de télévision. Et tu vois, le Seigneur te montre quelque chose sur cet écran-là. Ouais, je vois certains qui disent, c'est moi, pasteur, c'est moi. Et c'est comme un écran de télévision. Sauf que tu vois, mais tu ne peux pas interagir. L'apôtre Mohamed en a parlé. Tu n'interagis pas encore forcément, mais tu vois. Donc c'est comme une information, c'est comme à la télé. Tu vois, mais tu ne peux pas rentrer dans la télé. Mais tu vois, et tu as des informations. Et puis il y a une dimension où, c'est pas seulement tu vois, mais tu vois et puis tu interagis.
Tu peux interagir dedans. Et puis, il y a la notion de José, ça va être même la notion maintenant du transport même. C'est ce que l'apôtre Paul va dire quand il dit, je crois que c'est dans Corinthiens 14, je crois, quand il dit, je ne sais pas si c'était en esprit ou bien si c'était dans son corps, en parlant de lui-même, qu'il a été emmené au troisième ciel. Là, c'est une dimension de José, c'est-à-dire que c'est vraiment un transport. C'est véritablement un transport. Et d'ailleurs, quand il y a ces dimensions de José, tu vois, le Roé, il voit. Le José, il voit, mais à partir de la perspective de Dieu. C'est-à-dire que, c'est pour ça que quelqu'un qui a l'onction José ou qui a l'appel, l'office même un peu de José, parfois vos sujets de prière, ça l'énerve. C'est trop petit. Parce qu'au fait, lui, ce qu'il voit, qu'il capte, c'est pas « Ah Seigneur, tu vois, vraiment la situation de mes finances, il n'est pas là-bas. » Parce que lui, il voit au fait de la perspective du ciel. C'est-à-dire qu'il voit, c'est comme s'il entend le conseil divin qui est en train de prendre des décisions par rapport, toi tu parles par rapport à ta situation financière, mais lui il entend par rapport à l'économie de la France. Et il reçoit des sujets pour prier par rapport à ça. Il y a certains parmi vous, êtes des chamards, des sentinelles, c'est-à-dire, lui, la sentinelle, c'est le prophète, que Dieu aime bien, c'est lui le prophète parce que c'est les prophètes qu'on ne connaît pas trop. Ils ne sont pas avec le micro comme ça souvent. Ils sont seuls dans leur chambre. Ils sont à 2, 3, quelque part cachés. Ils sont un peu les prophètes de l'ombre. Mais qui, eux, par contre, et eux, leurs prophéties, c'est des prophéties souvent d'avertissement. Pourquoi? Parce que ce sont des sentinelles. Une sentinelle doit avertir seulement quand il y a un danger. Et donc, des fois, quand tu reçois simplement des messages de danger, tu dis « Ah, mais moi, je ne comprends pas, moi, j'ai toujours des mauvais messages. » Non, sentinelle. Parce que la sentinelle est placée face au danger. Et donc, on va capter, il dit non, il faut qu'on prie par rapport à l'église parce que je sens qu'il y a un esprit de lourdeur qui veut s'attaquer à l'esprit. Non, je sens que je dois prier pour ma famille parce que je perçois qu'il y a un esprit de mort qui est là et tout. Et tu dis ce que tu perçois. Alors, si tu n'es pas conscient de ça, tu es fatigué. Tu dis, mais pourquoi moi, je vois toujours les attaques, les démons. Tu n'as pas compris que tu es une sentinelle. Et une sentinelle, on ne lui demande pas de parler pour dire, tiens, tu vas avoir une promotion. Ce n'est pas son poste. Tu es au poste de sentinelle. Donc oui, tu ne vois que des dangers. Pourquoi? Chamar. Tu es une sentinelle. Maintenant, ne pas être conscient de tout ça, la notion du prophétique, la notion des dons spirituels, c'est une notion d'équipement. Maintenant, quelle est cette armée qui n'est pas équipée et qui va en guerre? Elle va se faire, mais ce sera un carnage, ce sera terrible. Ce sera terrible. Or, nos armes ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Donc, si on n'est pas conscient des armes que Dieu nous donne, il nous équipe par le prophétique. Mais si on n'est pas conscient de l'équipement, mais c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, on se fait ramasser. Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas assez prié, pas parce qu'on n'a pas assez jeûné. Souvent, c'est simplement parce que nous n'utilisons pas les dons qu'il nous a donnés pour attaquer, contre-attaquer, pour posséder, parce que nous n'utilisons pas les dons. On ne les utilise pas. Et quand maintenant chacun utilise ses dons et que chacun commence à voir la grâce des autres, mais je te dis, là c'est terrible. Là c'est terrible. Quand tu reconnais l'autre qui a les dons de guérison. Mais je te dis, c'est-à-dire tous nous pouvons guérir, mais certains ont vraiment le don des guérisons. Et là tu sais que non, un problème de cancer et tout. Tu dis, viens, je t'emmène chez un tel parce qu'elle a la grâce pour prier pour les personnes qui ont des cancers. Mais oui. La Bible dit le don, pas de guérison, le don des guérisons. Oui. Il y a une dimension spécifique par rapport au don. Il y a certains, au niveau de la guérison, ils vont prier. Eux, quand ils prient, c'est alors tout ce qui est maladie sanguine, les maladies du sang. Tout ce qui est maladie du sang, là, sanguine, tout ça, je ne sais pas. Du sang. Tout ce qui est maladie du sang, quand ils prient par rapport à ça, Dieu agit. D'autres, ça va être tout ce qui est problème des os, les os cassés, les os brisés, tout cela. Quand il prie, Dieu guérit. Alors maintenant, chacun commence à connaître la spécificité de ses dons, parce que c'est pour l'utilité commune. Mais je te dis, mais on devient une armée redoutable. Mais c'est comme à l'armée. À l'armée, on connaît les corps d'armée. Ceux qui sont des pilotes, ceux qui conduisent les tanks, ceux qui sont à l'infirmerie, ceux qui sont à la cuisine, les snipers. C'est-à-dire, on connaît les grâces de chacun et on positionne chacun. Maintenant, qu'on veut faire la guerre, c'est en fonction. Des fois, il faut le tank, des fois, il faut les snipers, des fois, c'est en fonction. Et c'est pas juste...
Mais l'ennemi, parce que, frère, on est en guerre. Hein? Il y en a un, on est en guerre. Mais quand l'ennemi t'attaque, tu sais qu'il t'envoie des personnes qui t'ont étudié. Ce n'est pas des personnes à la va-vite. On dit non, elle là, on doit lui envoyer, envoyez-lui quelqu'un qui a la capacité d'énerver les gens, parce qu'elle a un problème avec la colère. Donc envoyez-lui quelqu'un qui va vraiment l'énerver. Non, mais il nous étudie. Parce qu'on est en guerre. Dis-moi un bon amen. Tu sais, à l'armée, il y a 3 mouvements, on va dire, généraux. Il y a le combat, il y a la marche, et puis il y a le camp. On sort d'un camp. Le camp, c'est là où on pose, on se ressource, on s'équipe, et puis on repart. S'il y a eu un camp, ça veut dire qu'on repart à la marche. Et ça veut dire qu'il y a un affrontement. Il n'y a pas de camp c'est pas camp d'été. Tu vois, c'est pas camp d'été. C'est un camp pour se ressourcer, c'est un camp pour s'équiper, et ça veut dire que là maintenant, quand on s'est relevé, on repart à la marche. Maintenant, tu vois, cette marche-là, c'est une marche de groupe, mais aussi individuelle. Et c'est là. Qu'est-ce que tu fais après le camp? Que fais-tu après le camp? Tu as été touché. Qui ici a été touché au moins par un message pendant le camp? Si tu as fait le camp, si tu n'as pas fait le camp, pas de souci, mais si tu as fait le camp, qui a été touché au moins par un message pendant le camp? Le message qui t'a touché là, c'est ce que Dieu veut transformer. Parce que ne pense pas que parce que tu as été touché, tu as été transformé. Non. Parce que tu as été touché, tu as été interpellé. Maintenant, que fais-tu après le fait d'avoir été touché? Que fais-tu? Parce que la transformation véritable ne vient pas du fait que tu aies été touché, la transformation viendra du fait de ton intentionnalité avec ce que Dieu a touché. Qu'est-ce que tu fais par la suite? C'est pour cela que plusieurs, malheureusement, année après année, conférence après conférence, maintenant c'est des camps et ce sera camp après camp, malheureusement ont la sensation de ne pas avancer. Pourquoi? Tu as confondu information et transformation. L'information t'informe et a tout le potentiel pour la transformation. C'est comme une graine. Mais cette graine, si elle n'est pas plantée, elle n'est pas arrosée, ne dis pas que la graine a un problème. La graine n'a pas de problème. Qu'est-ce que tu as fait de la graine? Qu'as-tu fait de ta graine? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu travaillé derrière? Je dis à l'époque, l'apôtre Yvan, quand on était à Ivry-sur-Seine, il avait donné un message que je n'ai jamais oublié. Il a dit, Jésus parle toujours 2 fois, une fois en public et puis une fois en privé. Là, il nous a parlé en public. Maintenant, est-ce que tu l'as retrouvé dans le privé? Il donnait des paraboles avec les disciples, et la plupart des paraboles, c'était un peu complexe, on ne comprenait pas tout. Et puis les disciples venaient maintenant en privé. Rabbi, ce que tu as dit là, ça veut dire quoi exactement? Et puis il reparlait à nouveau, en privé. Il t'attend maintenant dans le privé, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'il t'a dit, par rapport à ce qui a été planté. Qu'est-ce que tu décides de faire par la suite? Ne dis pas simplement « Waouh, c'était bien ». Non, 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 ne mets pas au passé « c'était bien ». Au fait, ce n'était pas la fin, c'était un démarrage. C'était un démarrage. Mais là, je te dis, la différence va se faire dans l'intentionnalité. Je sais que ça fait 1 semaine, je sais que tu as déjà réécouté les messages qui t'avaient touché. Non, je sais que tu l'as déjà fait. Et tu n'as pas réécouté qu'une fois, tu as réécouté au moins 2 fois. Lève pas la main, lève seulement le petit orteil. Et si tu as des chaussures ouvertes, ne bouge pas. Tu sais, j'écoutais, là actuellement, c'est l'apôtre Yves qui est en train de prêcher à la cité. Et donc j'étais un peu connecté au début de la prédication. Et il a dit, tu sais, quand tu as reçu, c'est bien. Mais sache que Satan va toujours chercher à voler ce que tu as reçu. Mon frère, toujours. Surtout quand c'est précieux. C'est un voleur. Le gars, c'est un voleur. C'est son job. C'est qui il est. C'est qui il est. Donc ne te leurre pas. Ne te leurre pas. C'est-à-dire, quand tu as reçu, il se tient à la porte. Certains, déjà, depuis dimanche soir, là, ils t'attendaient. Ils t'attendaient, tu n'étais même pas sorti de la cité et tout. Il t'a agressé en même temps. Il veut voler. Il veut voler parce qu'il sait que toute semence qui n'est pas plantée dans un cœur réceptif, au final, ne sert à rien. Rappelle-toi de la parabole du semeur. Il sait. Il le sait. Donc, il va tout faire. Certains, la semence est tombée, tu es déjà reparti dans tes soucis d'hier. Frère, mets un peu ça de côté, avançons. Dis à ton voisin, avançons.
Mais oui. Il y a une dimension de transformation. Je n'ai pas regardé l'heure. Faut me faire signe. Hein, fais-moi signe, oui. Parce que je suis parti, je dis, oh, mais j'avais une nom. J'ai pas fait. Non, il faut me faire signe. Il ne faut pas que. Okay. Combien de temps? Ok. Et regarde, il y a un passage que toi et moi nous connaissons. Et si tu ne connais pas, c'est un très bon passage à connaître. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de votre intelligence, virgule, afin que quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, regarde, premièrement, il dit, ne vous conformez pas. Bon, on n'a pas vraiment le temps d'aller là-bas. L'apôtre Mohamed en avait parlé, donc tu vas réécouter, je crois que c'était le samedi matin. Il a parlé de la notion de la forme, mais c'était, écoute, la forme. Quand Dieu veut, après un tel moment, Dieu veut t'emmener dans une dimension différente. Ta responsabilité est de prendre la forme nouvelle. Et ça, ok, tu vois, si tu n'es pas intentionnel là-dedans et que tu gardes la forme d'avant-quand, ce que Dieu veut déverser pour l'après-quand ne pourra pas trouver place. Tu es obligé de changer de forme. Tu es obligé d'avoir une modification. Tu ne peux pas rester dans ta zone de confort, ce n'est pas possible. Ta zone de confort lui est inconfortable. Tu dois bouger, tu dois sortir. Logiquement, après un camp comme ça, tu ne peux pas avoir les mêmes habitudes, avoir le même timing, avoir le même... Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu as gardé la même forme. Or, il faut que tu prennes une forme nouvelle par rapport à ce qu'il veut te donner. Rappelle-toi ce qu'il avait donné comme exemple par rapport à Adam et Ève. C'est-à-dire que Ève était déjà femme, mais en forme d'esprit. Et elle était, Adam, le premier Adam d'ailleurs, Ève était à l'intérieur. Oui, parce que pour ceux qui disent oui, la femme a été créée après l'homme, ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans ta Bible. Hein. Vérifie, ce n'est pas dans ta Bible. C'est pas dans ta Bible. Ta Bible est claire dans Genèse 1 au verset 26. Et Dieu créa l'homme, il créa homme et femme. Isha, homme et femme. À ce moment-là, c'est là que l'homme et la femme ont été créés. Maintenant, parce qu'on arrive sur la terre et qu'il faut prendre soin de la terre, il faut prendre soin des arbres, l'esprit n'a pas de contact avec la matière. Donc, il faut une nouvelle forme à l'homme créé esprit. Donc on lui donne la forme de la matière, c'est pour ça qu'on prend la terre issue de la matière pour qu'il y ait une interaction avec la matière. Il faut que Dieu te donne la forme nouvelle avec les éléments avec lesquels tu es appelé à interagir. Si tu ne prends pas cette forme nouvelle, il ne pourra jamais avoir interaction avec la dimension nouvelle dans laquelle tu es. Il ne pourra jamais avoir une dimension nouvelle, une interaction nouvelle dans la saison que tu es. C'est pour cela, certaines personnes sont dans une nouvelle saison, mais ils sont frustrés parce qu'il n'y a pas d'interaction, parce que la forme n'a pas été prise. Après un camp pareil, tu dois changer de forme. Tu dois changer de manière de faire, tu dois changer de manière de penser. Ne vous conformez pas. C'est-à-dire qu'il y a une forme qui doit changer, Et cette forme, c'est pour que tu puisses évoluer dans la saison nouvelle dans laquelle Dieu t'appelle. Dis-moi un bon amen. Et puis il dit maintenant, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Regarde, important, soyez transformés par le renouvellement. La transformation provient du renouvellement de l'intelligence, virgule, afin que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu. Regarde maintenant le gros problème que nous avons souvent. Regarde la séquence. On dit transformation. Transformation vient du renouvellement et dis avec moi, et le renouvellement de l'intelligence produit la capacité de discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines personnes, au fait, souvent on pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Quelle est la volonté? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu sais pourquoi, écoute-moi bien, tu sais pourquoi souvent le Seigneur ne répond pas? Parce que tu n'as pas encore renouvelé ton intelligence. Parce que s'il te le dit, tu vas capter la volonté de Dieu avec une intelligence non renouvelée. Et donc, forcément, ton discernement sera biaisé. Le travail que Dieu faisait avec Abraham, il fait un travail avec Abraham, il est en train de le pousser à penser autrement, à sortir des limitations. Il dit, regarde les étoiles du ciel, regarde le sable de la terre, est-ce que tu peux compter? Il est en train de le pousser à croire que ce qu'il a dit qu'il va faire avec lui, Dieu va pouvoir le faire. Il le pousse là-dedans. Sauf que Abraham, ça dure, ça traîne.
Et à un moment donné, Sarah va venir en disant, écoute, prends Agar, ma servante, et comme cela, tu lui fais un enfant, et son enfant ce sera mon enfant. Et avant de jeter la pierre trop vite à Abraham, il faut comprendre la culture. Nous sommes dans l'ancienne Mésopotamie, et cette culture est normale. C'est pour cela que quand Dieu est venu parler à Abraham la première fois, il lui dit, voici, je n'ai point d'héritier. Eliezer, qui est né dans ma maison, sera mon héritier. Dieu vient maintenant, il dit, non, ton héritier viendra de toi. Donc, comme l'héritier viendra de moi, Abraham, et que je prends Agar, donc quelque part, la volonté de Dieu, je l'accomplis. Mais sauf que c'est avec une mentalité non renouvelée. C'est ainsi que certains se retrouvent à vouloir faire les choses que Dieu leur a demandé de faire sans avoir pris le temps d'être renouvelés dans leur intelligence. Donc, il y a une frustration, une désillusion, il y a une notion... Regarde, je te prends le cas, c'est comme Marie. Mais Marie, elle, Dieu merci, elle allait jusqu'au bout. Parce que Marie, l'ange apparaît avec les ailes et dit, voilà, Marie, voilà, tu es choisie dans toutes les femmes, Dieu, grâce t'a été faite, et c'est toi qui vas porter le Sauveur, le Fils de Dieu. Marie entend ça. Heureusement que Marie a poussé le bouchon plus loin. Parce que tu vois, Marie, automatiquement, quand elle entend ça, elle, dans sa forme actuelle, elle dit, mais je ne connais point d'homme. Donc ça là, ce n'est pas possible. Et donc elle pousse, mais comment cela se fera-t-il? En fait, elle s'ouvre, elle est en train de s'ouvrir à une connaissance plus grande. Heureusement qu'elle a posé la question. Parce que si c'était des maris modernes, si tu t'appelles Marie, on est ensemble. Mais si c'était des maris modernes, elle dit, ah, c'est vrai, c'est moi qui vais avoir l'enfant de Dieu. Waouh, merci ange, merci. Dis au Seigneur, c'est bon pour moi. Hein. Joseph. Écoute, Dieu a dit que je serai enceinte du Fils de Dieu. Fais-moi un enfant. Parce que Dieu a dit. Combien ne sont pas dans la situation, Dieu m'avait dit, mais je ne comprends pas. Dieu m'avait dit, mais je ne vois pas. Parce que tu n'as pas laissé le temps à ton intelligence d'être renouvelée. Il n'y a pas de transformation. La voie ou la volonté de Dieu a atterri, mais sur une intelligence non renouvelée. Ton discernement de la volonté de Dieu a pris un coup. Parce qu'avant la volonté, c'est le discernement par une intelligence renouvelée. La transformation précède la compréhension de la volonté de Dieu. C'est pour cela que beaucoup se sont embrouillés en pensant que Dieu avait menti. Dieu n'avait jamais menti. C'est simplement que tu n'as jamais laissé le temps à ton intelligence d'être renouvelée. C'est pour cela que l'habitude de la méditation de la parole de Dieu, tu ne comprends pas. Quand on dit, médite le livre de Luc, médite le livre de Jean, médite le livre, je sais pas, d'Habakkuk, va lire Genèse. Tu dis, oui, mais je ne comprends pas, moi, ma vie, c'est ça que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que il ne s'agit pas de ta vie, il s'agit d'abord que ton intelligence soit renouvelée, que tu apprennes à connaître Dieu, que tu apprennes à connaître ses pensées, que tu apprennes à connaître comment il pense, que tu apprennes à connaître ses valeurs, que tu apprennes à connaître, que tu arrives à être tellement transformé dedans, que maintenant quand Dieu te parle, tu discernes sa volonté. Que tu la discernes. C'est pour cela l'habitude de la parole de Dieu, l'habitude de rester dans sa présence. Cela fait partie de ce que tu es en train de devenir constamment. C'est pour cela qu'il y a certaines choses que Dieu ne peut pas te dire maintenant, parce que s'il te dit, tu vas nous faire un Ismaël. Alors il ne te dit pas. Et quand c'est comme ça, prie. Il faut prier, il faut demander. Mais toi aussi, change. Laisse-toi être transformé. Et c'est là où le combat réel, il est à ce niveau-là. Parce qu'il y a un manque d'intentionnalité. Et parfois même, il y a simplement un manque d'humilité ou d'honnêteté. C'est-à-dire qui consiste à avoir l'humilité de reconnaître que parfois ce que tu penses être vrai ne l'est pas. De pouvoir t'exposer à quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Parce que beaucoup viennent à Dieu avec la science infuse. Oui. Et parfois tu cherches à comprendre Dieu avec les 10% de ton cerveau, oubliant que celui que tu cherches à comprendre a créé les 90% restants. Et donc tu prends Dieu et tu le ramènes à ce que toi tu crois être vrai, à ce que tu crois être juste, à ce que tu crois être sensé, et tu le ramènes à ton petit esprit cartésien là, qui est déficient sur le plan spirituel. Il y a une dimension d'humilité qu'il est bon d'avoir avec Dieu. Frère, je te dis la vérité. Il y a une dimension d'humilité
qu'il est bon d'avoir avec Dieu. C'est pour ça que j'aime beaucoup la prière de David dans le psaume 139 qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, sonde mon cœur, voici, je suis toujours sur le chemin de l'éternité. » C'est une attitude de cœur qui consiste à dire « Seigneur, tu vois, même quand je crois savoir, mais parce que tu sais, le PP le dit souvent, la révélation est progressive. Donc ce que tu crois savoir aujourd'hui, reste humble, reste humble. Même ce que je te prêche aujourd'hui, demain, d'ailleurs le Romains 12, 2, c'est la première fois que j'ai prêché ça. Est-ce que je prêche aujourd'hui ? Donc demain, si ça va encore augmenter, ok, il n'y a pas de problème. C'est progressif. C'est progressif. Ce qui emmène à beaucoup d'humilité. Écoute, à beaucoup d'humilité quand tu viens devant Dieu. Quand tu viens devant Dieu, devenir comme un enfant. Ouais. Devenir comme un enfant. Parce que bien souvent, tu vois, les schémas qui se sont tracés dans ton cœur depuis très longtemps et qui n'ont jamais été exposés ou confrontés. Bien souvent, quand tu es assez humble devant Dieu, bien souvent, ces schémas, au fait, te brouillent la vision de Dieu, te brouillent la voix de Dieu. Oui, je te dis la vérité. Par exemple, je disais tout à l'heure, les personnes qui disent « Non, moi, je viens à l'église, c'est juste Dieu et moi ». Bien souvent, quand tu creuses, tu vas voir qu'au début, ce n'était pas comme ça. Mais il s'est passé qu'il y a eu une trahison. Peut-être dans une église, on t'a fait des trucs bizarres. Ou bien il y a un frère qui t'a trahi. Ou bien il y a un pasteur qui a abusé. Alors, sans t'en rendre compte, tu vois, à l'intérieur de toi, tu as créé un script. Ça crée un schéma. Ce qui fait que maintenant, tu penses que Dieu est dans ta blessure, qu'il agrée ta blessure et les comportements qui sortent de ta blessure. Parce que tu en as fait ta vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Alors ça emmène à être humble devant le Seigneur et d'exposer véritablement son cœur pour dire, ok, qu'est-ce qui véritablement a fait qu'aujourd'hui, je pense comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce réflexe-là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une forme de méfiance par rapport aux gens? Ça t'emmène à être humble, à repartir un peu dans le passé, là, et puis de voir quels sont les coups que tu as eus qui n'ont jamais vraiment été guéris. Oui. Il y a certaines personnes qui, tu le dis, prends le leadership, il ne veut pas. Il croit qu'il est humble. Il n'est pas humble, il est blessé. Parce que hier, on lui a dit qu'il était incapable. Hier, on lui a dit qu'il n'y arriverait pas. Ou bien hier, il avait eu une position de leadership et puis il a complètement gâté l'histoire. C'est-à-dire il a échoué ou bien il a eu un échec retentissant. Alors depuis, il s'est dit non, plus jamais, moi, je ne vais plus aller là-bas et tout cela. Frère, il faut être humble devant Dieu. Et venir posément devant lui en disant, ok Seigneur, sonde-moi, mets ta lumière sur moi. Mets ta lumière sur moi. Parce que parfois on a tendance maintenant, c'est comme certaines personnes, il y en a quelques-unes ici, c'est comme certaines personnes, au fait tu vois Dieu, mais tu vois Dieu au travers de ta souffrance. Hein. Tu dis aimer Dieu, et tu l'aimes, hein, t'inquiète, tu l'aimes, sauf que tu lui attribues des intentions qui n'ont pas te concernant. Parce que tu dis, j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai fait ci, mais pourquoi ça m'est arrivé quand même? Mais pourquoi la situation perdure? Alors tu en arrives à penser que Dieu a de mauvaises intentions sur toi. Dès le moment où tu dis, mais je ne comprends pas, j'ai prié, j'ai fait ça, Dieu, pourquoi tu ne fais rien? Sans t'en rendre compte, tu es en train d'attribuer à Dieu des intentions qu'il n'a pas. C'est-à-dire que tu es en train de penser que Dieu ne veut pas ton bien. Ne veut pas ton bien pleinement. Alors que Romains 8 nous dit, s'il n'a pas épargné son propre fils, s'il a livré son fils pour toi, pour moi, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? C'est pour cela, dans le même passage, Paul va dire une chose, il va dire « Qui me séparera de l'amour de Christ ?» C'est un passage que beaucoup ne comprennent pas très bien. Moi aussi, à l'époque, quand j'ai « Qui me séparera de l'amour de Christ ?» je croyais que ce passage disait « Qui va m'empêcher d'aimer Jésus? Moi, j'aimerais Jésus jusqu'à la fin. » C'est pas ce que dit le passage. Le passage me dit « Qu'est-ce qui me fera croire que Dieu ne m'aime plus? Sera-ce la tribulation? La nudité? La faim? Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Quand bien même je passerai par des moments de faim, des moments de nudité, ça ne remettra jamais en cause l'amour que Dieu a pour moi. Parce que, tu vois, avoir cette confirmation, cette certitude dans ton cœur, que peu importe ma situation, Dieu m'aime, Dieu me désire, Dieu ne m'a pas rejeté, c'est capital. Or, certains, quand ils passent par des moments difficiles, ils commencent à dire, Seigneur, pourquoi? Le pourquoi qui dit, Seigneur, pourquoi? C'est une manière de dire, tu m'as abandonné, tu m'as lâché. Automatiquement, Satan vient de marquer un but. Parce que si tu en arrives à croire que Dieu a de mauvaises intentions sur toi, Satan vient de prendre l'avantage. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui? Peu importe la circonstance, peu importe la situation, je ne laisserai pas une situation éphémère venir me faire douter de l'amour éternel que Dieu a pour moi. C'est pour cela que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre vont le dire autrement, que ces moments d'affliction, ces moments éphémères et temporaires ne pourraient pas se comparer à la gloire éternelle qui a à venir. Est-ce que tu me suis? C'est pour cela, bien souvent, tu dois aller devant le Seigneur humblement. Quand il s'agit de la forme, là, de ne pas te conformer et d'être transformé. Tu vois, on parle de forme, de ne pas conformer, mais de que ta forme soit c'est-à-dire changée, transformée.
transformer, afin de laisser Dieu agir de la manière où lui-même peut agir, afin de laisser Dieu faire ce que lui-même est capable de faire. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Est-ce que tu peux te lever avec moi? Ah bro, c'est que élève la voix dans une attitude d'intentionnalité en disant Seigneur, je ne laisserai pas l'après-camp venir me ramener en arrière. Je ne laisserai pas. Je choisis par ta grâce. Je choisis d'être intentionnel. Je veux être véritablement transformé. Oui, tu m'as touché, mais je veux passer à la dimension de transformation. Tu m'as touché afin d'être transformé. Tu m'as touché, Seigneur. Tu m'as interpellé pour que j'aille maintenant dans une dimension de transformation. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de parler? Tu sais, il ne s'agit pas simplement d'élever la voix, mais il s'agit au fait intérieurement de prendre aussi des décisions qui consistent à dire Seigneur, je choisis, il y aura des changements que je vais opérer, il y aura des changements que je vais faire, je dois prendre certaines décisions. Oh, il y a quelqu'un à qui le Seigneur t'avait déjà parlé de sortir d'une forme de zone de confort, de sortir d'une forme de zone de confort. Laisse-moi te dire, si le Seigneur t'a appelé, si le Seigneur t'a touché, c'est parce qu'il y a une forme particulière pour cette nouvelle saison. Laisse le Seigneur transformer, changer ta forme, mais laisse-moi te dire qu'il ne le fait pas sans toi. C'est intentionnel, c'est intentionnel. Tu vois, quand Jésus a parlé en public, ce sont les disciples eux-mêmes qui sont allés vers Jésus. C'est même pas Jésus qui a appelé les disciples, c'est eux-mêmes qui sont allés vers lui en disant Seigneur, explique-nous ce que tu as dit, explique-nous. Tu as parlé en public, mais on n'a pas tout compris. Maintenant, nous faisons le pas. C'est toi qui es venu nous parler en public. Maintenant, nous faisons le pas dans le secret pour venir te demander. Tu vois, c'est intentionnel. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup qui demeurent simplement au niveau de parabole. C'est-à-dire, oui, la doctrine du Seigneur Jésus touchait les gens, mais ils ne comprenaient pas tout. La doctrine, l'autorité du Seigneur Jésus les touchait au travers des paraboles, au travers de ce qu'il disait, mais ils ne comprenaient pas forcément tout. Alors les disciples avaient l'humilité de repartir dans le secret, de dire Seigneur, parle-moi dans le secret. Seigneur, explique-moi dans le secret. Seigneur, je veux comprendre. J'ai entendu, mais ça c'est l'information. Et l'information déjà m'a secoué. L'information déjà m'a touché. Mais je reconnais humblement que je ne suis pas encore transformé. J'ai besoin de rester dans ta présence. J'ai besoin de recevoir de toi. J'ai besoin de capter ta pensée profonde. J'ai besoin de saisir exactement ce qu'il en est. Alors Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi ce qu'il en est. Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Écoute, je te dis, nous sommes dans la saison. L'après-camp a ouvert une nouvelle saison. Je prie que la grâce du Seigneur te donne la forme pour pouvoir interagir avec les éléments de la nouvelle saison. Que tu aies la forme, que tu prennes la forme, que tu prennes cette forme que Dieu lui-même a prévu, que Dieu lui-même a prévu pour toi. Oh, je te dis, il ne peut pas y avoir de continuité après le camp. Il doit y avoir un changement quelque part. Il doit y avoir un inconfort. Et laisse-moi te dire, ce changement va forcément emmener un inconfort. Tu ne peux pas rester le même, tu ne peux pas rester la même. Ne reste pas à la dimension de celui, de celle qui a été touchée. Va plus loin, va dans la dimension de celui, de celle qui désire être maintenant transformée. C'est ton partage, mon frère. C'est ton partage, ma soeur. Ah, est-ce que tu es en train de lever la voix? Prenons encore 2-3 minutes. Mais ces 2-3 minutes qui peuvent, parce que tu vois, de toutes les manières, ce n'est pas ici maintenant que les choses vont se faire, mais c'est ici maintenant que tu prends la décision. La décision est instantanée, la transformation est un processus, mais la décision, elle est instantanée. Elle est instantanée. Lorsqu'on tourne le gouvernail d'un navire, la direction change de manière instantanée, mais la destination prend le temps qu'il faut. Alors tourne le gouvernail pleinement. Tourne le gouvernail pleinement en disant Seigneur, je prends cette destination, je prends cette décision. Ne laisse pas le diable venir te voler. Nous sommes en train de rentrer dans une période de vacances. Il est tellement aisé pour l'ennemi d'endormir. Mais je dis sur ta vie que toi, tu ne seras pas endormi. Seigneur, je prie, Seigneur, maintenant, je rentre dans la dimension Shamar. Je rentre dans la dimension du prophète Shamar. Je rentre dans la dimension du prophète qui intercède. Et j'intercède, Seigneur, pour mon frère.
j'intercède pour ma sœur, j'intercède pour ton église, j'intercède en disant, Père, l'ennemi ne volera pas ce que tu as déposé. Je prie que mon frère, ma sœur demeure éveillé, même en période de vacances, même en période de repos, même en période estivale. Je prie maintenant plus qu'hier que mon frère, ma sœur reste de manière totalement éveillée. Je prie qu'il y ait un réveil spirituel, qu'il y ait un feu spirituel. Le feu ne s'éteindra pas, comme tu l'as dit à ton serviteur, notre Pépé. Le feu ne s'éteindra pas. Je dis que le feu que tu as reçu, non seulement il ne s'éteindra pas, mais il va monter en intensité. Il va monter en intensité. Je prie que le Seigneur, l'Esprit te saisisse de manière particulière. Je prie que le Seigneur, l'Esprit atterrisse sur un cœur désireux, sur un cœur qui dit, Seigneur, non pas ma force, mais ta grâce. Sur un cœur qui dit, Seigneur, je décide par ta grâce, je choisis par ta grâce. Seigneur, embrasse la vie, embrasse le cœur de celui, de celle qui décide de ne pas garder la forme d'hier, mais qui décide d'épouser la forme que toi tu veux donner pour la saison. Donne à mon frère et à ma sœur de porter, d'épouser la nouvelle forme, d'épouser cette nouvelle forme, c'est-à-dire une transformation. La transformation pour la saison, la transformation dans ton habitude de prière, la transformation dans ton habitude de méditation, la transformation dans le fait de ranimer tes dons, la transformation dans l'exercice des grâces spirituelles que tu as, la transformation dans ta gestion financière, la transformation dans la gestion des projets, la transformation dans le ministère, dans ta manière de faire le ministère, la transformation dans ta manière de servir, la transformation, que personne ne garde la forme d'avant-camp, que personne ne garde la forme d'avant-camp. Je te vois épouser la forme d'après-camp, je te vois épouser une forme nouvelle. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je te vois être exposé plus qu'hier à la parole, exposé à la parole, exposé à la Bible, exposé aux enseignements, exposé dans la méditation de sa parole, selon qu'il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, que tu sois totalement saturé, rempli, parce qu'il y a une forme que Dieu te donne. Il y a une forme que Dieu te donne. Accepte la forme, épouse la forme, accepte la transformation. Il en va de la saison dans laquelle Dieu t'emmène. Il en va de la saison dans laquelle Dieu t'emmène. Oh Seigneur, encore une minute. Je prie pour ton église. Je prie pour tes enfants. Je prie pour chacun. Je prie pour chacune. Mabre kate naye kase. Mabre kate yane kase. Sheberia mare kase. Mabre baba babaria boshike. Mamariana mama rebe shekeria magere yebrebe shiketeria mama robo shiketeria baba yebrebe shiketeria baba robo kotoriana masheke mabreke niama rebe shiketenia mase maiketeria ba Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de lever la voix? Et élève la voix par l'esprit. Élève la voix par l'esprit. Élève la voix par l'esprit. Je t'ai dit que nous sommes en guerre. Ce n'est pas le moment de te taire. Oh, je rallonge encore une minute. Ce n'est pas le moment de te taire. Rabasheta, maketeria baba. Nous sommes en guerre et tous les agents de Satan qui avaient prévu de garder l'église dans une forme de mollesse, dans une forme d'inactivité, tous ceux qui avaient prévu de garder l'église, les agents de Satan, à partir de maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus et sous l'autorité apostolique de l'apôtre Ivan sur cette maison, tous ces agents, vos armes sont détruites dans le nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, ils ont braqué leurs flèches contre moi, mais leur arc s'est brisé dans leurs mains. Que vos arcs se brisent dans vos mains dans le nom de Jésus. Que vos flèches se retournent contre vous dans le nom de Jésus. Que ce soit ici, que ce soit de l'extérieur, dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre ICC Sergi est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre mon frère et ma soeur est nulle et sans effet. Et si tu avais été atteint d'une flèche spirituelle, je retire cette flèche dans le nom de Jésus. J'enlève le venin qui était rentré dans le nom de Jésus. Et je vois dans mon esprit, il y avait des flèches qui avaient été envoyées pour détruire
pour emmener les dons à dormir, pour emmener les dons à être totalement annulés. Je viens détruire ces flèches et je prie maintenant que les dons spirituels soient ranimés, que tes dons spirituels soient ranimés, que les grâces soient ranimées, pas seulement pour une expérience, pas seulement pour un dimanche. Non, on ne recherche pas le spectaculaire. Non, Seigneur, je ne prie pas pour une manifestation spectaculaire. Je prie qu'à partir de maintenant, celui qui voyait, qu'il voit à nouveau. Celui, celle qui entendait, qu'il entende, qu'elle entende à nouveau. Celui, celle qui ressentait par impression prophétique, que les impressions prophétiques reviennent à nouveau. Celui, celle qui avait le don, la grâce pour l'intercession prophétique, que l'intercession prophétique soit ton partage à nouveau. Arakataya Baché, Arebababa, et Ababa. Élève la voix et dis, Seigneur, je ranime les dons, je ranime. Parce que tu vois, ranimer les dons, ce n'est pas le pasteur qui le fait pour toi. Je prie pour dégager la voix, mais c'est toi qui prends la décision. Est-ce que tu peux aspirer maintenant? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je ranime mes dons, je ranime mes dons. Ranimer les dons, cela veut dire les connaître. Plusieurs parmi vous, vous les connaissez déjà. Alors connaître les dons, c'est aussi les accepter. Tu dois accepter que Dieu t'a donné ces dons-là. Accepte-les, reçois-les, valorise-les. Et maintenant dis, Seigneur, je suis prêt. Et si tu avais refusé ces dons, tu dois demander pardon en disant, Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais fait endormir, parce que j'avais refusé. Alors tu lui demandes pardon. Il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Et ensuite, maintenant tu dis, Seigneur, je désire, je demande, je demande. Rabababareke ekete brebase. Aïe 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 aïe. Gabre machayanama. Rebo sikete. Rebababare. Il ranime. Dès que tu lui demandes, ranime les dons. Les dons se raniment, ils se raniment. Les dons de prophétie, les dons de vision, de discernement des esprits. Rakataya bababa, ebrebashaya la bababa. Il délie ta langue à nouveau, que ta langue soit déliée à nouveau, que ta langue soit déliée à nouveau, que ta langue soit déliée à nouveau. Mabrebasha maria la bababa, rebasha marea, rebasha marema, reketeria bababa, meketeria bababa. Continue de prier. Si vous êtes mari et femme, tenez-vous la main. Si vous êtes mari et femme, tenez-vous la main. Parce que je sens qu'il est en train de ranimer les dons de grâce dans les couples, dans les foyers, dans les familles. Alors que vous tenez la main, continuez de prier. Il est en train de ranimer. Le don de l'épouse ranime celui du mari. Le don du mari ranime celui de l'épouse. Seigneur, ressuscite les dons. Ressuscite-les. Ranime-les. L'église de Sergi en a besoin. Ta famille en a besoin, mon frère. Ton travail, il y a quelqu'un, tu en as besoin au niveau du travail. Tu es une lumière dans ton travail. Le monde séculier est très spirituel. Le monde séculier demeure spirituel. Rakataya baba baba, eketebria baba baba. Il y en a certains, les défis de ta famille, les défis dans ta famille, que le Seigneur t'ouvre les yeux à nouveau. Qu'il t'ouvre les yeux à nouveau. Fini le temps de prier de manière générale. Quand tu as les yeux ouverts, ta prière devient comme un laser. Quand tu as les yeux ouverts, ta prière devient ciblée. Qu'il t'ouvre les yeux à nouveau. Rakataya tayama, rakataye ketema, rebaba baba baba, rekataya baba baba. Que tes oreilles s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent. Rakataya baba, brekataya maché. Seigneur équipe. Ma brakataria baba baba. Shabreba, eketenia, mama, reketenia, mama, reketenia, mama, reketenia, mama, rasha katata.
Share, Mare, Share, Ma, Kaya, Dere, Maye, Sere, Mayena, Shamandere, Shabre Katayama, Shabre Katayama. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Il y a une réanimation, il y a un rééquipement. Après ce camp, ce n'est pas pour dire c'était bien, non, non, non. C'est pour dire Seigneur, maintenant nous y sommes. Maintenant nous y sommes. Rababababa, Eketeria Bababa, Ebreba Shayanama, Ebreba Shayanama, Sheberia Bababa, Sheberia Rabababa, Sheberia Rema Mama Mama Mama, Koria de Brobo Shiketeria Nama Mama, Sherie Baba, Kebreba Shabaria de Bekesite, Breba Shabaria de Brecite, Breba Shabaria de Brecite. Mama, mama. Lord, thank you. Lord, we praise you. Ma breshikete bria baba. Lève les mains, les yeux fermés. Lève les mains, lève les mains. Je sais que le temps est arrivé. Juste deux. C'est pas sujet de prière, c'est prière plutôt que je vais faire. Ma brabara shiketaria da brosikete bria da bosse. Garde les mains levées. Non, ne cherche pas le spectacle. Ah, Dieu peut faire, il peut te toucher, mais au fait, comme disait le Pépé, comme disait l'apôtre Yves, tout de deux manières, que tu ressentes ou pas, c'est par la foi. Et là, tu vois, il s'agit de prendre et de courir avec à partir de maintenant. D'épouser la forme que Dieu veut. Garde les yeux fermés, les mains levées. Deux choses que le Seigneur me met à cœur, et puis je vais rendre le micro pour atterrir avant de faire l'appel au salut. Mais regarde, deux choses. Regarde les yeux fermés, les mains levées. Parce que pendant qu'on était en train de prier, bon, tu verras dans le livre, je parle au fait des différents types de prophètes. J'en ai parlé de 3. Au fait, il y en a 8. Je crois que j'en développe 8. Mais il y en a plus. Il y en a même plus que 8. Mais dans le livre, j'en développe 8 ou 9, je ne sais plus. Et il y a, là, pendant qu'on est en train de prier, et là, c'est spécifique à toi, Sergi. C'est spécifique à toi, Sergi. Ça ne concerne pas tout le monde. Mais ça concerne, au fait, l'Église dans ce que Dieu avait déjà dit depuis des années au niveau de Sergi. Et il y a une dimension, il y a une onction prophétique, au fait qui appartient à l'Église. Je parle vraiment de l'Église de Sergi. Et il y en a deux que le Seigneur me met à cœur. Le premier, au fait, en hébreu, on appelle ça Nagan, c'est-à-dire le prophète musical. Et là, je parle à la chorale actuellement, mais je parle aussi à tous ceux qui sont là. Et il y a une grâce musicale. Le prophète musical, c'est quoi? Il libère la révélation au travers du son, qui ouvre un espace spirituel au travers duquel la main de Dieu peut se poser. Le prophète musical crée des atmosphères prophétiques. Il coule dans l'adoration. Sa prophétie ne passe pas d'abord par la parole. Elle passe par le son. Elle passe par le son. Et je perçois dans mon esprit que Sergi, il y a une dimension du son. Il y a une dimension du son. Une dimension du son qui ouvre, toi, qui au fait, ce son qui crée comme une porte ouverte constamment. Même si tu n'es pas dans la chorale, ça concerne la chorale bien sûr, mais au fait, même si tu n'es pas dans la chorale, c'est une grâce de la musique. C'est une grâce de la musique, que ce soit au niveau du chant, que ce soit au niveau des instruments. Il y a quelqu'un à qui le Seigneur, à chaque fois tu rêves ou tu vois, tu es attiré par la guitare. Frère, sœur, ne prends pas ton âge pour dire que non, c'est passé, c'est trop tard. Rappelle-toi, pendant le camp, le Seigneur nous a dit, il nous fait rattraper les années que les sauterelles avaient dévorées. Ne laisse pas la mentalité qui dit non, je suis trop vieux, je suis trop vieille, c'est passé. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Il y a quelqu'un, c'est le piano. Il y a quelqu'un, tu vois, et quelqu'un, tu joues déjà, tu avais arrêté. Je vois des saxophonistes, je vois au moins 2, dont une femme saxophoniste. Il y a une notion du son. C'est une onction prophétique. Nagan. Tu dois accepter cela. Prends la forme. Tu vois, quand le Seigneur t'appelle à cette dimension, la première forme que tu dois prendre, c'est de réapprendre l'instrument ou d'apprendre l'instrument. C'est la forme dans laquelle Dieu t'attend. C'est d'apprendre le chant ou de continuer à chanter. Et vous, chorale, vous qui chantez, entrez dans une dimension différente. Il y a une dimension Nagan, une dimension du son. Seigneur, libère cette grâce, libère cette onction prophétique, libère dans la vie de tes enfants. Et la deuxième est très ressemblante. Et là,
vous êtes beaucoup plus nombreux concernés. Parce que là, ce n'est pas que dans la notion de la musique. La deuxième, toujours en... non, là c'est en français. En fait, c'est le prophète créatif. Le prophète créatif, c'est le prophète qui libère la révélation, non par la parole, ni par l'écriture, ni par le son, mais par ses mains. Par ce qu'il construit, par ce qu'il dessine, par ce qu'il conçoit, par ce qu'il filme, par ce qu'il façonne. Une dimension de créativité, un peu à la Bezalel. Ce que tu fais, ce que tu dessines, ce que tu conçois, que ce soit en architecture, que ce soit en dessin, il y a une grâce, il y a une onction là-dedans. Une onction de créativité, une onction créative. Une onction créative. Ne néglige pas cette grâce. Ne la néglige pas. Il y en a certains, tu rêves de maisons, tu rêves de tableaux, tu vois des choses. D'autres, c'est dans le domaine totalement du digital, de l'informatique. Tu as des algorithmes, tu as des choses qui se créent comme devant toi, tu as des schémas. Peut-être même que tu es ingénieur et tu vois des modèles, tu vois des choses qui parfois n'ont pas trop de sens. Sœur, frère, c'est une dimension prophétique. C'est une dimension prophétique. Ne la méprise pas. Ne la méprise pas. Décide de prendre la forme. Décide de prendre la forme. Décide de prendre la forme. Il y a une créativité pour le cinéma, il y a une créativité pour les romans, il y a une créativité pour les bandes dessinées, il y a une créativité dans le domaine du divertissement, une créativité qui vient d'en haut, frère, ça vient d'en haut. C'est une onction prophétique. C'est une onction prophétique. Katabre Shabaria Masekete Bria Namache, Mabreka Tania Shabaria Namasekete. Tu vois, j'entends dans mon esprit, tu sais, de la même manière quand Internet est arrivé, l'église était un peu frileuse. Mais aujourd'hui, on voit que Internet a été utilisé pour propager l'évangile là où les pieds des missionnaires n'arrivaient pas. De la même manière, l'IA est arrivée, l'église est un peu frileuse. Mais je vois dans l'IA un outil qui va être utilisé pour certains pour pouvoir propager l'évangile d'une manière incroyable. Là où les films demandaient des millions des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Là maintenant, avec quelques milliers d'euros, je te dis, une créativité. C'est de cette créativité-là dont je suis en train de parler. Que cette créativité soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cette créativité soit ton partage dans le nom de Jésus. Père, merci. Père, merci. Emmène-nous dans cette dimension, dans cette compréhension. Emmène-nous. Emmène ton Église. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. La chorale, tenez-vous les mains. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais la chorale, tenez-vous les mains. On a atterri déjà, mais vous, la chorale, tenez-vous les mains. Même ceux qui ne sont pas de service, si vous êtes de la chorale, tenez-vous les mains. L'onction prophétique Nagan, qu'elle vous localise. On ne cherche pas le spectaculaire, mais qu'elle vous localise. Shabarabba Sakata. Lève les mains, lève les mains. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et t'inquiète, même ceux qu'il y a énormément que je n'ai pas cités, mais le Saint-Esprit parle à chacun. Il parle à chacun. Seigneur, merci. L'après-quand, nous avons une forme différente. Transformée pour l'après-quand. Transformée. Father God, thank you. Father God, thank you. Gardons les yeux fermés, baisse les mains. Restons dans la position où nous sommes. Nous sommes en guerre, frère. Et dans le monde spirituel, il n'y a que deux royaumes. Le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres. Et si tu ne sais pas dans quel royaume tu es, c'est que tu es malheureusement dans le royaume des ténèbres. Mais il y a une bonne nouvelle.
c'est que Jésus est venu nous transporter du royaume des ténèbres pour nous emmener dans le royaume. Le Seigneur, Dieu le Père, nous emmène dans le royaume du Fils de son amour. Ah. Et ça, c'est une décision que tu prends dans le cœur. Une décision que tu dis, Seigneur, ok, même si je ne comprends, je ne saisis pas tout, mais je capte dans mon esprit, je dois changer de vie. Mais de moi-même, je ne peux pas. Mais je choisis de te suivre, toi. C'est ça la dimension de la repentance. Où tu dis, Seigneur, j'ai choisi de marcher avec toi. Je ne te parle pas de religion, je ne te parle pas du fait de venir à l'église le dimanche. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est une relation avec lui. Quand deux personnes sont mariées, la vie de l'un et de l'autre change à cause de la relation. Et quand tu poses la question à une personne, es-tu marié? Elle sait, oui ou non. Donc ce n'est pas accidentel. On ne se marie pas par accident. C'est une décision qui a été prise de dire, oui, je dis oui à telle femme, je dis oui à tel homme. Tu dois dire oui à Jésus. Et ça transforme ta vie. Mais pour le mieux. Pour le mieux. Ne pars pas d'ici sans prendre cette décision. Il connaît ta vie mieux que tu ne la connais. Il connaît mieux ton futur que tu ne connais ton passé. Et il a la vie véritable pour toi. Je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas de l'église de dimanche. Je te parle d'une relation de chaque instant. Alors les yeux fermés, la tête baissée, tu es ici, tu n'as jamais pris cette décision. Ou peut-être que tu l'avais prise. Mais tu sais que tu es reparti dans tes travers, que tu as repris ta vie en main, que tu es reparti dans ton propre chemin. Aujourd'hui, il t'appelle. Tu as de la valeur à ses yeux et il a son plan pour toi. Mais sois humble. Décide d'abandonner tes plans et de dire, Jésus, je choisis de te suivre. Ah, je ne te fais pas de promesses en l'air. Je n'ai pas dit que c'est aisé, que c'est facile, mais c'est une décision qui est capitale. Elle est capitale, frère, sœur, elle est capitale. Alors les yeux fermés, la tête baissée. Tu es ici, tu n'as jamais pris cette décision, ou bien tu l'avais prise et tu es reparti en arrière et tu dis, pasteur, aujourd'hui, je veux revenir à Jésus ou venir à Jésus, mais prie pour moi. Alors que nous avons tous les yeux fermés, les mains baissées. Mais si c'est ton cas à toi, lève la main distinctement et je vais prier avec toi. Lève la main distinctement, n'aie pas honte. Lève distinctement, que le Seigneur te bénisse. Lève distinctement. Tu lèves distinctement la main, là où tu es. Une première fois, tu dis, je veux venir à Jésus, ou bien je vais revenir à Christ. Lève la main, que le Seigneur te bénisse, garde la main levée. Que le Seigneur te bénisse, garde la main levée. N'aie pas honte. C'est pas devant le pasteur, c'est devant le Seigneur. Je laisse encore quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main. C'est une décision qui est capitale. Elle est capitale. Il y avait un avant et il y aura un après. Il y avait un avant et il y aura un après. Que le Seigneur te bénisse aussi. Toi qui viens de lever la main, que le Seigneur te bénisse. Nous gardons les yeux fermés. Je te demande un dernier effort. À toi qui as levé la main, prends tes affaires, viens, rejoins-moi, s'il te plaît. Rejoins-moi. Que le Seigneur te bénisse. Rejoins-moi. Viens devant là où je suis. Viens devant là où je suis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il y avait un avant, il y aura un après. Il y avait un avant, il y aura un après. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Il n'y en a pas. Elle est capitale. On acclame le Seigneur pour notre frère. Que le Seigneur te bénisse, frère. Que le Seigneur te bénisse. Il y a une forme nouvelle que le Seigneur Jésus vous donne maintenant. Une forme nouvelle. Mettez la main sur votre cœur. Mais gardons les yeux fermés parce que vous avez deux amis qui attendent, qui sont là. J'entends deux. En fait, ils sont trois. Mais au moins, je sais qu'il y en a deux. Mais en fait, vous êtes trois. Qu'on garde les yeux fermés. Je t'attends. Parce que je l'ai entendu. Gardons les yeux fermés. Mais par les compassions de Christ, n'aie pas honte. Vous êtes au moins deux. En fait, normalement, c'est trois même. C'est trois. Gardons les yeux fermés. Frère, sœur, n'aie pas honte. Parce qu'au fait, dans mon esprit, je vois 5 personnes ici devant. N'aie pas honte. Je le ressens fortement. Si je m'arrête, c'est parce que le Seigneur me demande de t'arrêter pour toi. Que le Seigneur te bénisse, frère. Que le Seigneur te bénisse. Et quand le Seigneur m'arrête comme ça, avant j'hésitais, oui, mais si personne ne vient, mais au fait, ta vie est tellement précieuse, j'ai dépassé ça depuis longtemps. Si Jésus peut laisser les 99 pour partir chercher la seule brebis, c'est qu'il sait que la brebis a de l'importance. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Vous avez trop d'importance à ses yeux. Ah. Et l'ennemi a échoué dans vos vies à partir de ce jour. Le simple fait que vous soyez passé devant Jésus était clair. Tu n'as pas honte de moi devant mon Père, devant les hommes. Je n'aurai pas honte de toi devant mon Père. Et il y a une grâce particulière qui se dépose sur vous. Mettez la main sur votre cœur.
Vous allez répéter cette prière après moi. Et toute l'Église, on va vous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici devant toi, me voici devant toi, tel que je suis. tel que je suis. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix Et aujourd'hui, et aujourd'hui, je prends la décision je prends la décision de venir à toi. de venir à toi. De moi-même, De moi-même, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je te fais confiance. mais je te fais confiance. À partir de ce jour, À partir de ce jour, sois mon Seigneur, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. sois mon Sauveur. Je te dis merci. Je te dis merci. Pour moi, Pour moi, tu t'es sacrifié. tu t'es sacrifié. Tu es mort Tu es mort et aujourd'hui, et aujourd'hui, tu es ressuscité. tu es ressuscité. Alors Seigneur, merci. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour Merci pour ton amour dans ma vie. dans ma vie. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Ok, est-ce qu'on peut tendre les mains vers nos bien-aimés? On va les recommander à la grâce du Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour mes frères. Merci Seigneur pour ma soeur. Merci Seigneur pour cette grâce. Il n'y a pas de grâce plus grande. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-ci. Alors je te le recommande chacun. Je te recommande chacun à ta grâce. Je te recommande ma soeur à ta grâce. Élevons la voix. Recommandez-la à la grâce du Seigneur. Seigneur, merci. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Tu dis dans ta parole que tu ne perds aucune de tes brebis. Tu n'en perds aucune. Alors Seigneur, tu ne perdras aucun ici. Ils sont à toi, ils demeurent en toi, avec toi, pour toi. Oh, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Audio Jungle.